Véritable vivier d'innovation en tout genre, la Normandie regorge de fortes personnalités qui ont décidé de consacrer leur vie à l'amélioration de notre quotidien. Aujourd'hui, dans Histoire de se balader, je vous propose de partir à la rencontre de ces inventeurs au profil hétéroclite qui incarnent la créativité de notre région. L'ingénieux Pierre d'abord, qui nous accueillera dans son joyeux bazar où naissent toutes ses inventions les plus originales. Ça, c'est un liseur pour personnalité, pas les politiques. Les personnalités à l'horizontale. Puis nous rencontrerons Jean-Pierre, inventeur du véritable parapluie de Cherbourg. Il nous montrera ses dernières innovations permettant de fabriquer des parapluies haut de gamme, pouvant même servir à protéger les personnalités publiques. Attention, allez-y, je tiens. Non, mais vous, allez-y. Moi, Ah ouais, carrément. Il connaît pas Raoul. Alors donc là, j'ai percé. Enfin, nous rencontrerons Philippe, véritable génie de l'électronique. Il nous expliquera comment il a été amené à participer à l'invention de la technologie installée sur les smartphones dernière génération et à l'origine du paiement sans contact. Mais qu'est-ce que ça fait quand même aujourd'hui de se dire que dans tous les téléphones du monde, en fait, il y a quelque chose que vous avez développé? J'ai bien aimé ce que ma fille m'a dit. Elle me dit papa, je comprends un petit peu à quoi sert ce que tu fais. Histoire de se balader à la rencontre de ces hommes qui conçoivent les inventions Made in Normandie. Nous commençons notre série de portraits en compagnie de Pierre, un inventeur éternellement insatisfait. Il ne s'arrête jamais d'innover et de bricoler à son domicile de Pondouilly pour fabriquer toutes sortes d'objets qui facilitent notre vie de tous les jours. Pierre? Oui. Ah, voilà, tu es ici. Ah, bonjour Vincent. Bon, ça me fait plaisir de te rencontrer parce que d'abord, il y a toujours quelque chose de fascinant chez les inventeurs, une sorte de manière de réinventer le monde, de repenser le monde. Est-ce que toi, tu as la fibre de l'invention depuis que tu es tout petit ou pas? Depuis que je suis tout petit, parce que je suis né en 1946 et après-guerre, les parents n'avaient pas d'argent pour acheter les jouets. Ah oui, donc je faisais un parachute avec les grands mouchoirs à damier que tout le monde connaît, les anciens. Une pomme, 4 bouts de ficelle, et je balançais ça en l'air, ça me faisait un parachute. Une boîte de chaussures, 2 petits bouts de branches de noisetier, et ça me faisait une petite voiture. Ah oui, donc déjà, quand tu avais 5-10 ans, tu étais déjà inventeur, en fait. Sans le vouloir, hein, on ne fait pas exprès d'inventer. Hein. Nécessité fait loi, quoi. Oui, tout à fait. C'est ce qui t'a préparé ensuite, c'était ta formation, en fait, initiale pour devenir inventeur. Après, quand vous êtes salarié et puis que vous voyez des machines qui marchent plus ou moins bien, et il ne faut surtout pas que ça marche trop bien parce que sinon on va supprimer les emplois, etc. Et ça m'a valu beaucoup d'ennuis dans l'entreprise où je travaillais auparavant, NMPP. Et puis au bout de 32 ans, je leur ai dit, je me tire, j'ai mieux à faire. Donc j'avais développé mon tuyaucom à cette époque-là. Le tuyaucom, c'est quoi exactement? Le tuyaucom, c'est un système de communication pour motards. En fait, donc, le tuyaucom, c'est l'ancêtre des communications qui sont faites aujourd'hui par électronique, Bluetooth ou Wi-Fi, tout ça. Tout à fait. Du coup, il n'y avait pas d'électronique. Il n'y a pas d'électronique. Donc, il n'y a pas d'obsolescence programmée. Tout à fait, il n'y a pas d'obsolescence programmée. Bien ça. Donc ça, c'était un vrai succès, le tuyaucom. Ah, tout à fait. J'en ai vendu 140 000 quand même. À une époque du tout électronique, il fallait le faire. 700 points de vente, pas de représentants, pas de commerciaux, et le bénéfice dans ma poche. Ça me permettait de m'auto-financer pour faire d'autres idées, comme le clac-pack par exemple. Et alors du coup, c'est ici où les idées vous viennent au cerveau, ou alors comment ça naît une idée quand on est inventeur? On ne fait pas exprès non plus. Ça, vous voyez, je me suis amusé à faire ça hier. Quand vous avez un gâteau, vous faites ça, vous allez faire des parts. Ouais. Ça va venir ça. Quand vous avez le bac avec la grille, vous faites ça. Un deuxième rouleau, si j'avais une manivelle. Oui, d'accord. Et après, un pot de peinture. Vous avez inventé un pot de peinture? Non, vous allez mettre mon procédé dessus. Je pose ici. C'est un niveau constant. Ah tiens, ma patinette. Je mets mon attaché-caisse dessus. Ah oui, ok. Vous voyez, mon genou est plié. J'avais imaginé une semelle compensée. De façon à être au même niveau. Ah oui, comme ça. D'accord. C'est génial. Et alors l'avantage en plus avec ça, c'est qu'une fois qu'on a fini la trottinette, on peut aller à la piscine directement. Tout à fait. Bon, bonne idée. Qu'est-ce qu'il y a comme autre idée grand public? Ça, c'est un liseur pour personnalité. Pas les politiques. Hein. Les personnalités à l'horizontale. D'accord. C'est pas les mêmes personnalités. Donc le musicien va poser sa partition sur son pupitre avec le rebord de ce côté-ci. Ouais. Moi, je l'ai fait en plexiglas avec le rebord de l'autre côté. La différence, c'est que j'ai des petites incisions ici, main gauche, main droite. Je pousse mon bouquin, je le pose sur mon ventre, je tourne la page et je le remets
comme ça, et je peux bouquiner au lit sans lunettes parce que j'ai un petit procédé qui permet de grossir les lettres. Ah, d'accord. Tu as combien d'idées par jour, en fait, d'invention? Ça dépend. Si je sors en ville, je vais en trouver plusieurs parce que je ne vois jamais rien de bien. Ouais. Je fais toujours la tronche parce que tout ce que je vois, il y a moyen de faire mieux. Bon, bah, on va continuer à parler de tes idées parce que je sens que ça fourmille, là. Alors, Pierre. Oui. Parlons peu, parlons bien. Comment tout a commencé, d'ailleurs? Le musicien a un don, peut-être que l'inventeur en a un aussi, parce que chaque fois dans la vie de tous les jours, on voit ça, si on faisait ça plutôt que comme ça, etc. etc. Et puis voilà, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'on devient inventeur? C'est l'insatisfaction de voir des choses inadaptées? Ah ben là, tout à fait. Est-ce que quand tu étais enfant, tu arrivais déjà à imaginer que tu serais inventeur étant adulte? Pas du tout. Quand j'étais enfant, je voulais faire cuisinier. D'accord. Mais n'ayant pas de mémoire, si je suis obligé d'aller 50 fois sur les fiches pour voir qu'est-ce qu'il y a, ça ne va pas. Donc, comme je dis souvent, j'étais prêt à tout, mais bon à rien. Mais bon à rien dans certains domaines, mais bon à quelque chose dans d'autres. En 2004 et 2005, je faisais, avec 3 salariés, 33 000 € de bénéfices nets après impôt par salarié. C'est-à-dire 100 000 € de bénéfices nets avec un truc qui n'a pas de brevet. Parce que toi, quand même, tu as vraiment réussi dans la mesure où tes inventions t'ont permis d'en vivre, enfin, je veux dire, pendant ta vie. C'est ce qui n'est pas le cas de tous les inventeurs. C'est facile d'inventer, mais alors, commercialiser le produit, ça, c'est... Je galère comme un bon diable pour faire connaître le clac-pac. Le clac-pac? Tout à fait. Il faut descendre à l'atelier. Ah bah on y va, alors. On y va, Ok. c'est parti. Clac-pac, avec clac-pac. Et avec le clac-pac, on peut faire des bassins artificiels comme il y a en bas. Tu verrais tout ce qu'on peut faire avec ce truc. Ouais, j'imagine. Il faudrait une journée entière. Alors. Donc voilà notre Bonjour. atelier. Ah, vous êtes la femme de l'inventeur. Enchantée. Vous appelez Jacqueline. Voilà, je suis Jacqueline. Qu'est-ce que ça fait de vivre avec un inventeur comme Pierre qui fourmille d'idées? Bah, c'est difficile hein, parce que ça part toujours Dans tous les sens. Il n'y a jamais rien de bien. C'est toujours. Il a un esprit très critique. Bah, c'est bien. Donc c'est ce qui explique qu'il cherche des solutions et qu'il invente. Pierre, c'est quelqu'un qui veut un peu changer le monde quand même, non? Ah, oui, s'il pouvait, oui. Bah, c'est ce qu'il fait Il à essaie. son niveau quand même. Voilà, il déjà. essaie quand même. Oui. Là, on est dans ta société, Pierre, qui s'appelle comment? Astumania. Il y a le fameux clac-pac. C'est quoi ce clac-pac? Est-ce qu'on peut voir ici des éléments du clac-pac, par Vous exemple? l'avez derrière vous. Ah, c'est ça? Oui. D'accord. C'est un exemplaire. C'est un exemplaire. Une ça, application du clac-pac. voilà. C'est pour se protéger des inondations. Je peux le mettre sur moi. Aussi simplement que ça. Facilement. Donc la plaque Clac. se met de la même façon, mais c'est la Ça, c'est fixation après. génial, qui celui est qui a différente. inventé ça. Mais j'ai détourné l'utilisation. Donc, je fais ça. C'est autocoinceur. D'accord. Donc, c'est extrêmement rapide. Je veux retendre la bâche parce que... Ah ouais, c'est génial. Voilà. Oh, super. Bon, bah bravo Pierre et merci. Et en tout cas, ça me fait plaisir de voir que, bon, bah en France, il n'y a toujours pas de pétrole, mais il y a toujours Mais des on a idées. des idées. Raindrops are falling on my head. Après avoir découvert l'univers géo-trouve-tout de Pierre, je reprends la route. Je découvre la manufacture des véritables parapluies de Cherbourg. Sacré endroit ici. Les parapluies sont magnifiques. Jean-Pierre m'y a donné rendez-vous pour découvrir ces bijoux esthétiques utiles dans une région où la pluie est souvent de la partie. Ah, ça tourne bien. Très important le tourner de parapluie. L'occasion également de tester son Parapactum, un parapluie conçu pour la protection rapprochée des personnalités. Factory. Ah, Jean-Pierre, il est là. En fait, c'est le seul homme ici, donc je pense que c'est lui. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Ah, vous êtes en pleine vérification? Oui, parce Vous qu'en allez bien fait, il faut toujours que la petite étoile soit parfaite ici, dans le d'accord. sommet, Tout en haut du Oui. parapluie. pour qu'il soit parfaitement tendu et qu'il n'y ait pas de pli. Expliquez-moi un petit peu comment tout a commencé, parce qu'en fait, évidemment, tout le monde connaît ce fameux film, Les Parapluies de Cherbourg. Comment l'idée a germé dans votre tête? Oh, c'était un matin sous la douche, vous voyez. Ah, sous la douche quand même, donc déjà, vous étiez mouillé, C'est vous avez dit. important que ça soit sous la douche. J'ai eu cette idée de créer une marque, puisque finalement, j'avais
travaillé en tant que photographe. Tout mon environnement professionnel et estudiantin était les métiers d'art, les arts déco. Alors comme je me servais de parapluie pour faire les photos, c'était bien tombé de penser ce matin-là, sous la douche, que ça serait bien d'être protégé à Cherbourg par quelque chose de beaucoup plus solide que ce qui existait actuellement. En fait, vous avez fait le lien dans votre tête. Vous êtes photographe à l'époque, vous avez le parapluie pour réfléchir le flash, hein, c'est ça. Et en même temps, vous êtes sous la douche. Et là, il y a un télescopage d'idées. Boum, boum, parapluie, douche. D'où la naissance de ce parapluie, qui est donc né en quelle année? En 1986, et je l'ai appelé le véritable Cherbourg. On ne dit plus le parapluie. Moi, ici, on parle toujours de son Cherbourg ou son véritable. Ah d'accord. Aucun défaut. Oui. Ça serait impossible de le mécaniser, il est forcément fait à la main ce parapluie. C'est pas possible. Impossible. On ne Regardez pourrait pas avoir ici. ce niveau de qualité Non. avec des machines en fait. Par exemple, moi j'ai des initiales assez sympas, VC. Ah, ouais, j'ai pas choisi. Hein. Est-ce que je pourrais les broder sur un parapluie si je voulais par exemple? Non, on pourrait mettre, au lieu de mettre VC, on pourrait mettre, c'est Vincent, VTC. Enfin, VTC, c'est pareil. Bah VTC, je vais m'acheter une voiture, puis après je vais travailler en fait, c'est ça. Alors donc là on est en plein dans la boutique et on voit donc ici d'abord plein de couleurs différentes. J'ai voulu un décor très photographique, c'était du noir et blanc, Ouais. pour que la couleur, ça soit le produit. Alors dites-moi Jean-Pierre, ce lieu il est quand même incroyable parce qu'il y a un volume exceptionnel. Oh, on est où? C'était quoi avant ça? Alors c'était un bâtiment de Banque de France qui avait été construit en 1903. Est-ce qu'il reste quelque chose de la Banque de France en dehors de cette architecture? Il y a des pièces, des salles, des... Oui, bien sûr, il y a dans les sous-sols, d'un côté, notre laboratoire de recherche et développement du fameux Parapactum. Blindé, on ne peut pas y entrer, les portes sont comme ça. Et de l'autre côté, ici, dans la boutique, qu'on peut faire visiter au public, il y a les salles des coffres. On y va, si vous Oui, voulez. je vous donne mon RID 27 32 4 6 7 8, c'est mon numéro de compte, peut-être que je peux ouvrir un coffre. Oui, mais je vous donne la clé. Attendez, elle est en bas. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. Ah ah. Donc là, en fait, vous êtes en train de m'ouvrir le trésor du véritable Cherbourg. J'ai plus de place pour les clés. Oh bah donnez-moi, c'est pas grave. Je vais les garder, les clés. Mais alors, ça sera un parapluie de... Ça sera le fameux Parapactum, la Donc ça, protection rapprochée. ça, c'est votre invention. C'est notre invention. Oui, c'est mon invention. Avec mon fils Charles, je vais vous sortir la toile. Parce que, si vous voulez, dans la fabrication du Parapactum, tout est secret, on le travaille en laboratoire de l'autre côté. Ici, on met les pièces un peu précieuses qui sont renfermées là. Alors, vous voyez, tout ça, c'est du titane, etc. Donc, c'est des très belles goupilles. Donc ça, c'est un parapluie qui est destiné quoi, au chef d'État C'est d'ailleurs pas du tout un parapluie, ça a la forme. C'est un produit de protection. Enfin bon, bah s'il pleut, on n'est pas mouillé quand même. Ah bien sûr, il Vous est me rassurez, imperméable. c'est quand même un parapluie. Bon, il est non-feu, il est traité énormément de qualité. Alors, il est destiné à qui, celui-là? À toutes les personnes qui seront un peu menacées Ouais. ou qui pourraient être menacées, par exemple Donc, les les chefs d'État. présidents de la République, Le président de la République, les l'Europe. juges antiterroristes, ça. voilà, Oui, tous les tout à gens fait. qui, d'accord. Tout à fait, évidemment, tout ça c'est extrêmement solide. Vous pouvez repousser 5 personnes à la fois, Ah ouais. vous pouvez attaquer avec des couteaux, ça ne franchement. traverse pas la toile. J'ai mon couteau de pouquette, comme on dit dans le pays. Allez. Attention, Vas-y, allez, je il tiens. peut... Non, mais vous, allez-y, moi je sais. Ah ouais, carrément? Oui. Non, mais je vais vous le... Bah, si mais vous le cassez. Je connais pas Raoul. Alors, Voilà. donc là, j'ai percé. Alors, moi, je vais faire un trou direct. Hein. Vous êtes sûr? Parce que ça va, je vais vous le transpercer. Hein. Voilà. Bah non. Il y va fort. Mais comment ça? Attendez. On peut vérifier à l'intérieur, voir? Mais ah ouais, c'est dingue. En fait, ça a pas du. Parce que vous vous rendez pas compte de la force que j'ai pu mettre quand même. Si, oui, j'ai vu. J'ai quand même. J'ai J'y senti. suis allé assez fort quand même. Hein. Ah, en fait, ça n'a pas transpercé. C'est-à-dire qu'il y a une première couche Déjà, noire qui est, on va dire, esthétique, et à l'intérieur, c'est là qu'il y a le matériau résistant. On va rouvrir là. Ah ouais, d'accord. Ah, oh, c'est marrant, on voit même pas. Ah, il n'y a rien du tout. Ah ouais, Un tout d'accord. petit coup, mais c'est tout. Donc en fait, ça aujourd'hui, c'est votre invention dont vous êtes le plus fier, j'imagine. Ah oui, absolument. Il y en a d'autres à venir, des inventions ou pas? Pas de cet acabit. Alors vous êtes vraiment habité par le parapluie, hein. C'est vraiment votre passion, ça se ressent. Moi, ce que j'aimerais, parce qu'on parle beaucoup de parapluies, c'est aller revoir d'autres parapluies.
On imagine que quand on veut faire des très beaux parapluies, censés être parmi les plus beaux parapluies du monde, est-ce qu'au niveau du son, c'est quelque chose que vous travaillez, que vous avez travaillé? On connaît les voitures allemandes, par exemple, ou les voitures de luxe. Ce qui est important, c'est le... Tout à fait. C'est une mélodie. Et chaque modèle que nous faisons, nous avons travaillé le son en amont pour que le son soit beau. J'aimerais un silence absolu de toute la ville de Cherbourg. Toute la ville de Cherbourg. Attention. Ah ouais. Eh oui. On se la pète un peu quand on a un parapluie de Cherbourg. Hein. Bon. Et écoutez celui-ci, ce son. Un parapluie pour femmes. Ah oui, d'accord. Pourtant, le gong de fin est relativement grave, hein, quand même. Et alors, oui, en fait, c'est le bruit du tissu qui frotte. Oui. Ça. Oh, je suis rassuré. Moi, j'aime bien. Hein. Vous avez assisté au tournage des parapluies de Cherbourg. Oui. Quand vous étiez gamin à l'époque, vous vous disiez quoi? Est-ce que c'était quelque chose qui vous fascinait de voir justement ces acteurs dans la rue dirigés par Jacques Demy? Oui, les acteurs, les caméras, les caméramans qui bougeaient, tous les décors. Les décors, c'était ce qui avait de certainement plus choquant. La cour Marie, une petite cour où ils avaient repeint tous les immeubles en rose, jaune, vert, des couleurs assez pastel d'ailleurs. Ce qu'on retrouve dans les parapluies. On a plein de couleurs, c'est un petit peu en reflet de cette image, en hommage à Jacques Demy, avec tout ce qu'il avait décoré. Et donc, tout ça, ça m'a bien marqué. Et puis, un matin, je me dis, il faut absolument que je crée cette marque. Il y a ce mythe du parapluie de Cherbourg, donc le mythe de Jacques Demy, et puis Catherine Deneuve aussi, qui est très symbolique. Mais alors, par exemple, est-ce que vous pouvez me donner le nom d'un grand chef d'État qui utiliserait un de vos parapluies? Eh bien, en premier, il y avait François Mitterrand, en second, Jacques Chirac. Mais tous les chefs d'État en ont eu. Des célébrités, il y en a. Il y a Depardieu qui en a. Catherine Deneuve a eu le premier. Donc, les chefs d'État, il y en a beaucoup à l'étranger aussi. Le prince héritier de l'Empire du Japon, il y a beaucoup d'ambassadeurs. Vous avez essaimé dans toute la planète. D'Angleterre, Bill Clinton, tous les chefs d'État américains. Donc, oui. Bon, bah bravo pour ce succès. Et alors, merci. vous savez, moi, je veux en tester un quand même, un parapluie. Allez, je vous dis à bientôt, Jean-Pierre. Merci. Je termine ma balade dans une petite commune de l'Orne, à Rannes, avec Philippe, un féru d'électronique. Après avoir voyagé à travers le monde, ce drôle de monsieur a développé des prouesses technologiques pour les plus grandes multinationales. Mais le saviez-vous? La technologie NFC installée sur les derniers smartphones et qui sert notamment au paiement sans contact, elle vient tout droit de Normandie. Ah, je vois quelqu'un là, juste près de Ruche. Philippe. Oui. Bonjour. Bonjour. J'ai senti l'odeur du miel. Ouais, pourtant cette année, il n'y en a pas eu beaucoup, mais... Vous allez bien? Très bien. Ça me fait plaisir de rencontrer un inventeur qui travaille dans un domaine quand même très pointu, très technologique, dans un environnement très naturel, à la campagne. Comme quoi, c'est pas opposé. On peut être dans la technologie de pointe et être dans un environnement naturel. Absolument. Et on en a même besoin, je pense. Ouais, c'est vrai. Voilà. Alors, est-ce que le fonctionnement d'une ruche, c'est quelque chose qui vous inspire ou qui résonne dans votre tête en termes de complexité, puisque vous êtes amené aussi à travailler sur des sujets très complexes? Alors c'est une bonne question, parce qu'en plus sur un des sujets avec lequel je travaille, je commence à travailler avec des partenaires. On envisage d'utiliser donc la forme hexagonale des cellules des abeilles pour placer des LED jusqu'à 6 couleurs. Et on pense que ce sera le meilleur moyen de bien mélanger les couleurs. Donc ça c'est un des exemples. Moi, je suis curieux de voir votre atelier quand même. C'est par là? Oh, on peut y aller par là, absolument. Alors là, Philippe, on est dans votre antre avec plein de matériel technologique dont je ne comprends pas grand-chose, j'avoue. Le principe de ce que vous êtes en train de mettre au point, c'est quoi, cette nouvelle invention? Bon, enfin, on ne va pas trop en dire non plus, c'est une invention. Alors... Ah, c'est les lunettes? Ah non, ça n'a rien à voir. Non, les lunettes, c'est pour éviter de s'éblouir. Ça va être la brique de base d'un projet. Bon, je ne montre que de l'éclairage blanc, mais on pourra mettre 6 briques identiques avec 6 couleurs différentes. Je vais éteindre ça, comme ça je peux retirer mes lunettes noires, parce que je ne vois rien avec les lunettes noires, excusez-moi. L'objectif, c'est de faire des lumières portatives dont on peut changer les couleurs très précisément et très facilement, c'est ça? Alors, pas forcément portative, Pas forcément portative. mais en tout cas, dont on peut changer
très facilement la couleur. Par exemple, pour les longues nuits du nord de la Ah Finlande. oui, oui, où on est totalement déprimé. Alors ça recrée une ambiance de jour sans trop gêner justement les oiseaux. Ça ne va pas être des énormes, des énormes spots. C'est vraiment un éclairage réparti avec les lumières qui vont bien. Enfin, On vous appelle encore, il y a des grandes sociétés qui vous appellent pour régler tel ou tel problème ou pour inventer telle solution? oui, je dirais qu'en moyenne, je suis sollicité peut-être 2 fois par mois. Donc on ne s'en rend pas forcément compte, mais ce petit coin de l'Orne, là, ce petit coin de cette bâtisse précisément, c'est un endroit où on travaille pour le monde entier Ah oui, et absolument. à des niveaux technologiques relativement élevés quand même. Exact. Alors, Philippe, d'abord, juste pour qu'on comprenne bien l'invention que vous avez réalisée, qui serait aujourd'hui la plus présente dans nos vies quotidiennes, ça serait quoi? Bon, là, c'est simple, c'est ma contribution à la technologie NFC qui est présente maintenant dans des milliards de téléphones mobiles pour le paiement sans contact. Mais qu'est-ce que ça fait quand même aujourd'hui de se dire que dans tous les téléphones du monde, en fait, il y a quelque chose que vous avez développé? Bon, la fierté, c'est pas forcément un sentiment qui me satisfait beaucoup, mais en 2015, quand on a été récompensé du prix de l'inventeur européen pour ses brevets, j'ai bien aimé ce que ma fille m'a dit. Elle m'a dit Papa, je comprends que ça vaut vraiment le coup de travailler, je comprends un petit peu à quoi sert ce que tu fais. Quand vous aviez 10 ans, vous vous disiez que vous seriez inventeur un jour ou pas? Alors ça, c'est une excellente question. Quand j'étais gamin, j'avais un cahier que j'ai jamais retrouvé, malheureusement, où j'imaginais déjà des tas de choses. J'ai toujours eu une attirance pour créer des choses nouvelles à partir d'une constatation faite dans la vie courante ou dans le cadre professionnel. Est-ce que ça veut dire Mais que... inventeur, pour moi, c'est pas un métier. C'est très rare un inventeur qui peut nourrir sa famille sur ce que lui rapportent ses inventions. Est-ce que ça veut dire que pour être inventeur, il faut être un éternel insatisfait? Il ne faut pas être obsessionnel non plus, mais effectivement, je pense que c'est un des traits d'esprit de quelqu'un qu'on peut définir comme inventeur. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça fonctionne mieux? Et donc, quand vous étiez petit, quelle était l'idée que vous avez jamais réussi à développer? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est quelque chose de tout bête. J'aimais bien l'odeur de bouse de vache et je me dis, il faut faire des bombes désodorisantes à l'odeur de bouse de vache. Ça, je n'ai jamais réussi à le réaliser. C'est génial, ça! C'est le premier exemple qui m'est venu à l'esprit. Ça, c'était une de mes grandes idées. Vous vivez aussi avec votre femme, Absolument. Micheline, Oui. qui, je crois d'ailleurs, est pas très loin d'ici. Et Micheline, elle en pense quoi de votre parcours? Ah bah, faut lui poser la question à elle. Hein. Eh ben, on va lui poser la question alors. D'accord. Alors Micheline, ça fait quoi de vivre avec un inventeur? Est-ce que c'est des personnes qui sont en recherche permanente de création ou pas? Oui, et dans le cas de Philippe, j'ai toujours vu avec une puissance de travail et avec aussi une forte activité cérébrale. Est-ce que vous voyez une sorte de force invisible qui le pousse à ne jamais s'arrêter? Je l'ai toujours vu comme ça et parfois je suis aussi très étonnée, épatée. Quand je le vois revenir parfois à 9 heures et se remettre à travailler, ça m'épate. Est-ce que quand on a un mari inventeur, on lui demande de créer des inventions pour son quotidien et sa vie dans sa maison? Non. Quand on est habitué à travailler sur certaines fonctions supérieures, tout ce qui peut être un peu de l'intendance quotidienne, c'est pas son truc, quoi. Mais moi, je suis là pour assurer. Et il y a autre chose qui est marquant avec Philippe, il n'est pas là, il ne nous entend pas, donc c'est très bien, c'est qu'il est humble. Il est humble, mais ce n'est pas quelque chose de fin. Quand il a été primé en 2015, donc ont concouru aussi plusieurs autres scientifiques. Et j'ai été vraiment épatée aussi par leur humilité, leur modestie et leur façon d'être. C'est un peu monsieur et madame tout le monde, et puis voilà, quoi. Alors on peut se dire que quand on est femme d'inventeur, on a la bonne fortune avec nous, puisque a priori un inventeur peut trouver le brevet qui va le rendre extrêmement riche. Non, moi, ce que je trouve très enrichissant, c'est que vivre avec un inventeur, ce n'est jamais statique.
Et il y a toujours des envolées qui font que, bon, voilà, ça vous déstabilise un petit peu. Et puis, voilà, c'est ça la richesse. On ne s'endort pas. Et alors du coup, Philippe, ça fait combien de temps? La Normandie est bel et bien une terre d'inventeurs. Et j'ai eu la chance de découvrir quel génie passionné se cache derrière les innovations Made in Normandie. Le gris, le noir. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Histoire de se balader. Je vais me baisser tout droit, je vais prendre des parpaings. C'est génial. Oui, le rose, ça me va mieux. On va rentrer dans le jet granit alors. Ah bah bien sûr. Le chat, c'est un vrai, c'est pas un robot, hein? Ah non, non, c'est un vrai, c'est un vrai.